Aimer son corps, un grand sujet, on y passe toutes, je pense, par ce sujet-là, et c'est un peu le chemin d'une vie d'apprendre à aimer son corps. Je vais vous raconter mon histoire pour vous inspirer et pour que vous puissiez vous aussi aller vers plus d'amour pour votre corps. Aimer son corps, c'est un vrai sujet et ça n'a pas été toujours simple pour moi. À l'adolescence, j'ai eu une scoliose, donc c'est une torsion de la colonne vertébrale. Moi, j'ai un dos qui a un peu une forme de S. J'ai dû porter un corset qui est une espèce de gros appareil avec des vis, des boulons, du plastique qui me tenait toute la cage thoracique comme ça. Et j'avais aussi un corset de nuit qui me tenait avec une tétière à la tête pendant des nuits et des nuits puisque je l'ai porté de 13 ans à 19 ans. Et j'ai porté un corset de jour donc qui prenait toute cette partie-là pendant 3-4 ans. Ouais, pendant 3-4 ans, à un âge de l'adolescence, cet âge où on se pose tellement de questions, où on se trouve moche, où on a envie d'avoir nos premiers émois amoureux, etc. Et moi, je me sentais un peu comme un robot dans mon corps avec ce corset qui m'empêchait de m'habiller de façon féminine, où j'étais tout le temps obligée de cacher mes formes et où je pouvais pas faire d'exercice physique. Quand je montais les marches au lycée, j'étais essoufflée au bout de 3 marches. Enfin, c'était hyper difficile pour moi à cette époque. Et à cette époque, je détestais mon corps. Mais vraiment, je le haïssais. Je haïssais cette maladie, je haïssais mon corset, je haïssais cette situation d'handicapé là avec ce blocage permanent que j'avais. Je me rappelle, j'avais peur qu'on me parle. Vous savez, souvent à l'école, il y a des copains qui vous tapent dans le dos pour vous demander un truc, qui sont juste derrière. Mais moi, je pouvais pas sentir parce que j'étais pleine de plastique et de boulons partout. Et du coup, quand on me toquait comme ça, j'avais toujours peur de pas entendre que quelqu'un m'avait appelé, et du coup je me tenais toujours un peu de travers au cas où quelqu'un voudrait m'appeler pour pas qu'on se moque de moi. En fait, j'avais qu'une peur, c'est qu'on me tape sur le dos et puis que je sache pas me retourner et puis qu'on se moque de moi, quoi. Donc ça a été hyper difficile. Les moqueries aussi, ça a été dur, même si j'ai eu globalement beaucoup de chance dans les classes où j'ai été, où on m'a plutôt respectée, on s'est pas trop moqué de moi. Et donc, je démarrais pas très bien dans la vie avec ce rapport à mon corps et cette maladie qui me complexait énormément. Et puis, avec le temps, avec l'âge, les choses se sont un peu améliorées avec mes premières histoires d'amour, avec le fait de plus avoir de corset à partir de l'âge de 19 ans, où j'ai pu enfin commencer à m'habiller normalement. Mais j'avais encore un rapport compliqué avec mon corps parce que c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et très vite, je me suis mise au régime, comme ma mère. Très souvent, on reproduit un peu les comportements de ses parents. Et du coup, j'ai commencé à faire des régimes parfois drastiques, à beaucoup me priver, par moments à beaucoup plus manger. J'ai pas fait de vraie boulimie ou de vraie anorexie, mais je pense que j'ai frôlé un peu ces stades dans ma vie-là. Et c'était aussi lié à une très mauvaise image de moi et à un très mauvais rapport à mon corps, où je m'en voulais, où je m'aimais pas. Et puis, j'ai commencé à faire du développement personnel au fur et à mesure, vers l'âge de 25-30 ans. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur moi, que j'avais un dialogue très négatif vis-à-vis de moi, très dur, et que j'étais très dure aussi avec mon corps. Et un jour, j'ai fait un exercice qui a été très apprenant pour moi et que je partage avec vous parce que je pense qu'il peut aider plein de gens. C'est le fait de dire devant le miroir « je m'aime et je m'accepte telle que je suis ». Alors, ça paraît extrêmement simple comme ça. C'est juste soi, devant un miroir, se regarder droit dans les yeux intensément et se dire « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Ça paraît simple et pourtant, je peux vous dire que pour moi, c'était très compliqué et je pense d'ailleurs que là où vous êtes en train de m'écouter, peut-être que vous dites « ouais, en fait, c'est pas si simple que ça ». Déjà, le fait de se regarder dans une glace intensément, profondément, c'est déjà une expérience parce que souvent on prend pas le temps de se regarder. On voit juste nos petits défauts, le petit bouton, le cerne, est-ce que mes dents sont propres, est-ce que j'ai rien entre les dents, et puis c'est tout. On prend pas le temps de se regarder vraiment en profondeur dans les yeux. Donc déjà, rien que ça en soi, c'est une expérience. Et rien qu'en faisant ça, on peut déjà avoir les larmes aux yeux, à la fois de toute la dureté qu'on peut se dire par rapport à soi, puisqu'on peut avoir des émotions très dures par rapport à soi en faisant ça, ou bien au contraire se retrouver et se dire « waouh, en fait, je suis une belle personne et ça me fait du bien de me regarder et tout ». Et quand on rajoute en plus la phrase « je m'aime et je m'accepte telle que je suis », alors là, moi personnellement, j'ai fondu en larmes dès la première minute. Et il m'a fallu du temps au fur et à mesure des jours et des mois où j'ai continué à faire cet exercice jusqu'à ressentir un véritable amour pour moi en fait.
à ressentir qu'en fait, oui, je pouvais m'aimer, que oui, j'avais des qualités, que oui, j'aimais bien la forme de mon nez, mes yeux, etc. J'ai commencé à voir des choses sur mon visage que j'appréciais, choses que j'avais jamais vraiment pris le temps de faire. Et surtout, j'ai commencé à changer mon regard sur moi, à me dire vraiment que je m'aimais sincèrement, authentiquement, juste moi avec moi, dans un moment où personne ne regarde, je suis seule dans ma salle de bain face à mon miroir. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que mon rapport a changé. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que, en fait, l'amour pour soi et le fait d'aimer son corps, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est une relation, en fait. Au même titre qu'on va entretenir une relation amicale, on va appeler notre ami, on va prendre de ses nouvelles, on va l'inviter au restaurant, on va lui faire un cadeau pour son anniversaire. Ben, c'est la même chose avec notre corps, en fait. On a besoin de prendre de ses nouvelles, on a besoin de lui dire qu'on l'aime, on a besoin de le chérir, on a besoin de prendre soin de lui à travers le sport, le yoga, la méditation, le fait de se faire du bien, le fait de l'entretenir, de faire ses check-ups de santé, etc. Tout ça, c'est des façons d'aimer son corps, en fait, et c'est des façons d'entretenir son corps. Et plus on aime son corps, plus il nous le rend, parce que notre corps, c'est notre meilleur ami, en fait. Et c'est ça aussi que je voulais partager avec vous, qu'on a tendance à oublier. C'est quand même, le corps, il est tout le temps là avec nous, y compris quand on fait la fête jusqu'à pas d'heure, y compris quand on fait des excès, y compris quand on est complètement terrassé par la tristesse. Notre corps, il est là, il tamponne tout ça, il essaie d'assumer, il essaie de garder un équilibre intérieur, biologique, émotionnel, mental, pour faire en sorte qu'on puisse continuer à aller bien. Et finalement, ce que j'ai compris au regard de tout ça, et c'est là mon troisième conseil pour vous, c'est vraiment de reconnecter avec votre puissance. En fait, on a beaucoup de puissance en nous, nous les femmes. On a eu trop tendance à se minimiser, à se rapetisser, à se limiter à certains rôles dans nos vies, comme le rôle d'épouse, le rôle de mère, alors qu'on est bien plus large que ça, qu'on est bien plus puissante que ça. Et quand on se connecte en fait à l'amour qu'on peut avoir pour soi, on se connecte aussi à l'amour qu'on peut avoir pour les autres, et ça nous donne beaucoup plus de chances de nous connecter à notre puissance aussi, qui est bien réelle, qui est bien là. Et en fait, aimer et aimer son corps, c'est aimer aussi sa puissance de concrétisation, sa puissance d'authenticité. Et c'est aussi s'aimer comme on est, puisque notre corps aura toujours des défauts. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, toutes les opérations esthétiques, les régimes, les ceci, le sport, etc. Il y aura toujours une partie de votre corps que vous n'aimerez pas. Donc l'important, c'est de focaliser sur ce que vous aimez, en fait, faire grandir ce que vous aimez, les bons côtés de votre personnalité, les bons côtés de votre corps, les voir, les reconnaître, les aimer et les accepter comme ils sont, et aimer aussi ses défauts. Aimer ce qui va pas, aimer ce qui marche pas, aimer ce qui fait mal, aimer les faiblesses, aimer les défauts. C'est comme ça que vous arriverez à faire la paix avec vous. Et cet exercice du miroir, tout simple, est un premier petit pas excellent si vous voulez commencer à changer votre rapport à vous-même. Vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez retenu mes 3 conseils pour commencer à aimer votre corps. Si ce n'est pas très clair, si vous avez besoin de plus d'aide pour passer à l'action, je vous ai préparé une fiche pratique qui récapitule ces 3 conseils de façon claire et simple que vous pouvez télécharger, vous pouvez imprimer. Et c'est aussi une fiche qui comprend un mini coaching pour vous aider à progresser et à être une meilleure personne dans votre vie dès maintenant. Pour accéder à cette fiche pratique, il suffit d'accéder à mon coffre-fort qui contient toutes les fiches pratiques également de mes dernières vidéos. Et pour cela, vous pouvez simplement accéder en cliquant sur le lien qu'il y a en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.